Bonjour tout le monde, dans la continuité de ma vidéo que j'avais faite il y a un mois en arrière sur les indices américains, le dollar index, on va refaire un petit point, une nouvelle mise à jour. Aujourd'hui, on arrive sur des niveaux qui sont assez sensibles, des signaux qu'il faut absolument surveiller. Je vous indiquais les niveaux également qu'il faudrait surveiller, les indices également à surveiller, donc ça se passe du côté du marché américain. Comme je le dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché américain est très corrélé, enfin le marché crypto est très corrélé au marché américain, donc c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Si tu découvres ma chaîne et que tu tombes sur cette vidéo, sache qu'à la base, j'analyse le marché crypto tous les jours du lundi au lundi carrément. Donc si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, si le marché crypto t'intéresse, parce que je l'analyse quotidiennement depuis 2019. Alors ici, pour revenir sur justement cette analyse, on a sous les yeux le Dow Jones, qui est un indice américain qui pour moi est vraiment sur une zone de prix très sensible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, ce qu'on a formé, c'est le dernier creux ascendant. C'est-à-dire qu'en fait, une dynamique, ça va se former de cette manière. Le marché va former des creux et des sommets de cette manière. Donc ça, c'est une dynamique haussière et ça, c'est une dynamique baissière. Ok. On est actuellement dans une dynamique haussière sur le Dow Jones et sur les indices américains. Donc ça, jusque-là, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une dynamique, à un moment donné, ça peut s'inverser. Et ce que j'observe pour identifier le retournement d'une dynamique, donc d'une dynamique haussière à une dynamique baissière, c'est le maintien des creux qui viennent casser des sommets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, le dernier sommet majeur qui pour moi a été cassé, c'est grâce à ce creux. Ce sommet ici avait formé un imbalance qui est baissier, donc d'autant plus c'était pour moi un sommet qui était important. Et le fait que le prix vienne titiller juste ici ce dernier creux, ok, là on n'est pas loin d'avoir un signal important, ce serait un breaker. Ok, un breaker. Le breaker est l'une des patterns la plus puissante que je connaisse, si ce n'est la pattern pour moi la plus puissante, qui prévient vraiment des retournements, que ce soit des retournements haussiers ou baissiers. Et c'est-à-dire que si jamais le Dow Jones vient s'installer sous le dernier creux ici du 4 novembre, depuis l'élection de Donald Trump, juste là, sous les 41 800 points, on aurait la validation d'un breaker. Et la validation de ce breaker serait le début d'une nouvelle dynamique baissière potentielle. Parce que derrière, ce qui vient former la formation de la dynamique baissière, c'est le respect du breaker avec la formation d'un sommet descendant. Et en gros, ce breaker ici se formerait sur toute cette zone de prix. Hop. C'est-à-dire que si on vient s'installer sous la mèche que je vous ai indiquée, on validera le breaker, et si le prix vient retravailler ce breaker et se fait rejeter, on aura donc un sommet, un creux descendant, un creux plus bas que le précédent avec la validation d'un breaker. Un rebond qui formera, parce que vous savez que les marchés ne descendent pas en ligne droite comme ça et ne montent pas pareil en ligne droite, il y a toujours des retracements, ce qui forme justement des creux ascendants dans une dynamique haussière. Et du coup, là, on aurait cette fois-ci un sommet descendant et un nouveau creux descendant, puisque ça, ce serait déjà considéré comme un creux descendant. Et c'est pour ça qu'on est sur une zone extrêmement importante. Cette semaine, on a des news échos qui sont super importantes. On a le core PPI et le PPI. Demain, mardi 14 janvier. Et on a mercredi 15 janvier le core CPI et le CPI. Ce qui est important de comprendre, c'est que de mon point de vue, le core PPI, les résultats attendus sont déjà tellement catastrophiques qu'il est peu probable de faire pire. Donc, si on devait former ce breaker, pour moi, ce ne serait pas demain 14 janvier ou lundi, aujourd'hui, 14 janvier, désolé, je me croyais lundi, désolé. C'est aujourd'hui 14 janvier, donc mardi 14 janvier. Pour moi, ce ne serait pas aujourd'hui. Ce qui pourrait former ce breaker éventuellement, c'est demain. Pourquoi? Parce que demain, on a le CPI et les résultats attendus sont également pas bons, mais ne sont pas catastrophiques. C'est-à-dire qu'on s'attend à 0,2 points de hausse comparé aux résultats précédents. Sauf que des indicateurs d'inflation nous indiquent éventuellement que l'inflation a tellement progressé qu'on pourrait être bien au-delà des attentes. Et si on est bien au-delà des attentes, là, c'est vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que plus l'inflation va être élevée, moins la Fed pourra baisser les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, c'est quoi? En gros, c'est ce qui permet aux gens de faire des crédits immobiliers, de faire des crédits à la consommation, aux entreprises d'investir, d'emprunter de l'argent pour développer leur boîte, de faire tourner l'économie. Plus les taux sont élevés, plus les gens ont une difficulté à contracter des crédits parce que les intérêts coûtent cher et que les gens n'ont pas envie d'emprunter. Parce que depuis 2008, on a des taux d'intérêt qui sont très bas et là on a des taux d'intérêt qui sont très hauts et les gens n'ont pas du tout envie de faire des crédits maintenant. Et je parle en termes de business, en termes de
de particulier, de tout ce qu'on veut. Là, emprunter de l'argent, ça coûte très cher. Et en fait, ce qui permet de booster l'économie, c'est quand emprunter de l'argent, ça coûte rien du tout. De 2008 jusqu'à à peu près 2015, les taux étaient assez bas, et je dirais même jusqu'à 2016. 2016-2019, les taux sont remontés. Donald Trump, pendant son mandat, il était en train de gueuler ici parce que les taux étaient trop élevés pour lui. On a eu ensuite Covid, et ce qui a permis de rebaisser les taux, de relancer la machine à billets, sauf que cette machine à billets a créé tellement d'inflation que là, on ne peut plus se permettre de baisser les taux très bas. Et c'est ce qui fait que l'économie, tout doucement, elle commence en fait à être sous pression avec une inflation qui persiste. Et la Fed a qu'un seul moyen de lutter contre ça, c'est tout simplement de monter les taux d'intérêt, de les laisser assez hauts pour essayer de réduire l'inflation. Sauf que actuellement, le marché du travail est encore trop élevé. Du coup, on a une économie qui est trop forte, une inflation qui est trop forte, donc une Fed qui ne peut pas baisser les taux d'intérêt comme elle le voudrait. Et il y a de ça un mois, le marché s'attendait à 3 baisses des taux en 2025. C'est descendu à 2 baisses et ça a été confirmé par Jérôme Powell sur cette semaine du 16 décembre de mémoire. Donc on est passé à 2 baisses, donc le marché automatiquement a baissé parce que si on passe de 3 baisses à 2 baisses des taux, techniquement ça prouve que l'économie est beaucoup trop résiliente, que l'inflation est trop persistante et qu'on peut pas baisser les taux d'intérêt. Et les marchés n'aiment pas que les taux d'intérêt soient trop élevés pendant trop longtemps. Alors il y a ceux qui me diront ça nous a pas empêché de monter. Vous avez raison, mais n'oubliez pas qu'on sortait également d'une impression monétaire tellement importante ici, que cet argent a continué probablement de circuler dans les marchés. C'est ce qui a causé la hausse des marchés pour moi encore jusqu'en 2025. Sauf que cet effet commence à s'amoindrir. Et là, les taux d'intérêt commencent à être trop élevés. Ok. Du coup, on est passé la semaine dernière, à cause des résultats mauvais, à éventuellement une baisse des taux. La question, c'est est-ce que c'est bon, on a fini de pricer, c'est-à-dire que le marché s'accorde sur le fait qu'en 2025, il n'y aura qu'une seule baisse des taux et que c'est fini, on a fini de pricer, c'est juste une baisse des taux et du coup ça aura causé 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines baissières avant une remontée, ce qui fait que ce creux est maintenu et on continue la dynamique et là ça reste positif pour les marchés. Pour le Dow Jones, après on ira voir le Nasdaq, etc. Ou alors carrément encore pire, à cause des chiffres du CPI de mercredi, donc de demain, si les chiffres sont pas bons, par exemple 3%, 3,1%, pour ceux qui veulent regarder ces chiffres-là, vous les avez en direct sur forexfactory.com. Si ces résultats sont mauvais, genre 3 ou 3.1, c'est ce qu'il faudra surveiller parce que là, carrément, on pourrait passer à la probabilité de 0 baisse des taux peut-être en 2025. Et là, pour moi, c'est ce qui déclencherait probablement la dynamique baissière et c'est-à-dire la formation de ce breaker bearish. Et si ce bearish, donc ce breaker baissier se forme, on pourrait s'attendre à un rebond dans cette zone de prix. Ici, qui sera donc une IFVG. Le marché reviendra pricer cette zone et malheureusement, on aura probablement la confirmation d'une dynamique baissière. Et là, il faudra s'attendre à plusieurs semaines à ce que les marchés américains peuvent baisser. Et en fait, dans ce monde où le marché américain chute, vous doutez bien que les crypto-monnaies chutent également parce que le marché crypto est très très corrélé au marché américain. Ça, il faut bien le comprendre. Quand le marché américain est très bullish, le marché crypto est très bullish. Quand le marché américain est bearish, le marché crypto est bearish. Sur ce bear market du marché américain qui avait duré 1 an et demi, on était aussi en bear market sur les crypto-monnaies. Ça, il faut bien le comprendre. Sur ce crack Covid, on s'est corrélé. Sur cette grosse remontée, on s'y est corrélé également. On est très corrélé aux indices. Également, un indicateur à surveiller qui est extrêmement important, c'est le dollar index. Alors, on entend beaucoup, je vois beaucoup en commentaire dire oui, Donald Trump veut pas un dollar qui est fort, c'est pas bon pour ci, c'est pas bon pour ça, il laissera jamais faire ça. C'est pas lui qui décide, ok? Si les taux restent élevés par la Fed et Trump voudrait que les taux baissent, et voudrait même faire sauter la limite de la dette aux États-Unis. Lui, il est vraiment pro-marché, il en a rien à foutre de l'inflation, il veut imprimer un max de pognon pour booster les marchés, booster l'économie américaine, quitte à faire subir de l'inflation à son peuple. Lui, ce qu'il veut, c'est que l'économie américaine mette une grosse accélération à la Chine, à la Russie, à l'Europe. En gros, il veut que la Russie, la Chine, l'Europe soient là et que les États-Unis soient vraiment à des années-lumière et que le gap continue de se former pour que, quitte à avoir beaucoup d'inflation, mais au moins, quitte à ce que l'économie américaine soit tellement grosse et tellement haute que même en cas de crise, ça reviendra jamais au niveau de la Chine, de l'Europe et de la Russie, que ça reste beaucoup plus élevé, ce qui permettra en cas de crise de faire chuter l'Europe, la Chine, la Russie, que les États-Unis restent toujours plus haut et que ce soit eux qui se relèvent en premier et que ça soit comme ça pour les siècles et les siècles à venir. Sauf que ça pourrait créer beaucoup d'inflation. Et si jamais cette politique se met en place, c'est-à-dire que si jamais Trump a assez de pouvoir et arrive à mettre assez de pression pour que la Fed baisse les taux d'intérêt quand même, à ce moment-là, je suis d'accord avec vous, on pourrait avoir un dollar qui chute, c'est-à-dire que après l'investiture de Trump, le dollar a fini de combler toute son imbalance baissière ici
Et c'est ce qu'on appelle simplement du rebalancing. Il fallait revenir bosser cette zone, on l'a fait et on repartira à la baisse. Ok. Et à ce moment-là, ça pourrait indiquer que le mandat de Trump sera un mandat baisse des taux, inflation et poursuite de hausse des marchés financiers, avec peut-être une crise du coup qui viendra beaucoup plus tard. Par contre, si Trump n'arrive pas à mettre assez de pression sur la Fed et Powell pour baisser les taux d'intérêt et que les taux d'intérêt restent élevés, au moment où on casse cette imbalance baissière, il n'y a plus rien qui freine le dollar index d'aller chercher un nouveau record. Et vous savez très bien, vous le savez comme moi, que quand le dollar est très haussier avec un momentum très fort, ça peut mettre de la pression au marché américain, notamment en crypto-monnaie. Donc là, pour moi, on arrive dans les dernières zones où l'investiture de Trump, éventuellement, oui, pourrait former un top sur le dollar. Et ce top serait confirmé en cas de réintégration du breakout de notre range ici. Ça serait le meilleur scénario pour les indices et les crypto-monnaies. Ça pourrait nous indiquer une année 2025 très haussière, éventuellement. Par contre, si jamais on vient casser cette imbalance baissière, là, il n'y a plus rien qui freine le dollar index d'aller chercher les 114,76 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro USD, grosso modo, parce que quand le dollar index monte, c'est que le dollar monte face à l'euro, ça indiquerait tout simplement que l'euro USD revienne sous ses plus bas de 2022, c'est-à-dire qu'on revienne sous les 95 centimes de dollar. Et là, ça serait un environnement dans lequel les indices peuvent malheureusement avoir du mal, en fait, tout simplement, à holder à être fort en fait contre un dollar qui est beaucoup trop fort. Alors sur euro USD, on revient sur des zones intéressantes, notamment ici un breaker bullish, juste là, dans cette imbalance. Donc l'euro USD pourrait bottom autour de la parité. Par contre, je vous le dis, si on perd ce breaker, attendez-vous à une poursuite baissière de l'euro USD, à une grosse hausse du dollar index. Et là, ça pourrait indiquer qu'en fait, la politique monétaire, et ça confirmerait que la politique monétaire n'est pas prête de changer aux États-Unis et que l'inflation est tellement persistante que l'écart de taux d'intérêt entre l'Europe et les États-Unis va continuer de se creuser. Parce qu'en Europe, eux, ils baissent encore les taux, alors qu'aux États-Unis, ils ont du mal à baisser leurs taux. Ce qui fait que l'écart est en train de continuer d'augmenter et c'est ce qui fait que quand cet écart arrive, le dollar devient plus fort. Je vous montre ici un spread. Vous mettez US Interest Rate moins Europe Interest Rate. Comme ça, hop. Vous faites ici New Price. Donc, on va faire entrer. OK. On va mettre ça sur une nouvelle échelle. Hop, on remet tout ça en régular. On met ça en régular. Là, vous avez le spread. Plus le spread est élevé, plus ça indique que les taux aux États-Unis sont plus élevés qu'en Europe. Quand ce spread augmente, quand la différence augmente, tout naturellement, on a un dollar qui est très fort. Quand cette différence baisse, donc là, l'Europe a commencé, la BCE a commencé à augmenter les taux d'intérêt en retard comparé aux États-Unis, ce qui a permis d'avoir tout naturellement un dollar index qui a rechuté. Sauf que là, actuellement, on voit que depuis mai 2024, la BCE continue de baisser ses taux, sauf qu'aux États-Unis, ils le font pas ou ils ont du mal à le faire, et c'est ce qui fait que ce spread a augmenté, c'est ce qui explique cette hausse du dollar. Si jamais nous, encore une fois, je le redis, on est passé de 3 baisses des taux aux États-Unis à 2 baisses, puis à une baisse éventuelle en 2025. Si la BCE continue de baisser ses taux, et la BCE n'a aucune raison de ne pas le faire, pourquoi? Parce que si vous regardez bien, quand on regarde le PIB américain est à 3,1%, le PIB en Europe est à 0,4%. L'économie européenne est tellement faible qu'ils ont besoin de baisser les taux d'intérêt. Et quand vous regardez l'inflation, alors inflation rate by country, quand vous prenez ici les États-Unis, la zone euro, on est à 2,4. Les États-Unis, on est sur du 2,7. OK. Et juste ici, il y a une remontée de l'inflation également en Europe, mais c'est pas autant qu'aux États-Unis. Et eux, le PIB aux États-Unis est beaucoup trop fort. Donc c'est ce qui fait que, par exemple, la BCE pourrait baisser les taux d'intérêt encore 2 fois cette année, ou peut-être même 3 fois, là où les États-Unis ne pourront pas peut-être baisser leur taux d'intérêt parce que leur PIB est beaucoup trop fort et leur inflation est beaucoup trop élevée. Et du coup, c'est ce qui fait que cet écart va continuer de se poursuivre. Et si c'est le cas, ça pourrait justifier tout simplement le fait qu'on puisse aller plus haut. Et donc là, si on regarde bien, bon, on peut voir que éventuellement, on n'a pas de nouveau record sur l'écart des spreads. Donc peut-être que ça pourrait justifier un sommet descendant du dollar index. Par contre, si jamais le dollar index ne réintègre pas ce breakout, attendez-vous et qu'on casse cette imbalance, attendez-vous à une poursuite haussière du dollar sur les prochains mois. Et ça, bien sûr, ça pourrait impacter les indices américains. Et le signal ultime serait pour moi la formation de ce breaker qui ne s'est pas encore formé, qui n'est pas du tout formé. Donc on est toujours dans une dynamique haussière. Donc pour l'instant, l'hypothèse d'un marché américain qui serait baissier pour 2025 ne tient pas. C'est-à-dire que, alors, on peut émettre l'hypothèse, mais on ne peut pas la confirmer avec des probabilités. En tout cas, ce n'est pas la chose la plus probable tant qu'on ne voit pas de breaker. Donc, pour l'instant,
pas de retracement en vue ou de crise économique, parce que l'analyse technique a toujours de l'avance sur les crises, si jamais une crise devait arriver, c'est-à-dire une inflation vraiment qui est trop importante aux États-Unis et qu'ils ne peuvent pas baisser leur taux, bah là oui, ça pourrait être un problème, ce qui n'est pas encore nécessairement le cas actuellement. Parce qu'en fait, plus leurs taux vont rester élevés, plus leur PIB peut continuer de chuter, jusqu'à un moment donné où le PIB chute tellement et que l'inflation est tellement trop élevée qu'ils sont complètement bloqués et qu'ils auraient nul autre choix que de subir justement temporairement cette phase, et qu'une récession / crise pourrait permettre à ce moment-là de faire ralentir l'inflation et leur permettre de rebaisser les taux, parce que les crises, encore une fois, sont bénéfiques sur du long terme. On en a besoin. C'est ce qu'on appelle un reset, en fait, quand vous avez une économie qui est beaucoup trop forte et qui d'un coup commence à ralentir, bah en fait la crise permet de faire un reset et ensuite on peut repartir sur une phase de croissance qui fait remonter les marchés sur du long terme. Donc pour l'instant, pour résumer, pas de crise en vue, ok, tant que le Dow Jones ne forme pas de breaker bearish. Alors faites attention parce qu'on est au dernier moment où on peut le faire, et le fait d'avoir perdu cette imbalance haussière, honnêtement, c'est pas très positif. Si jamais on fait un rebond et qu'on se fait bloquer, bah là on pourrait former le breaker, et si le breaker se forme, là oui, ça pourrait déclencher des retracements pour cette année justement de 2025 et peut-être un premier trimestre de 2025 sur les indices qui serait pas ouf. Concernant le S&P 500, qui est un indice extrêmement important à surveiller, pareil, RAS, tant que le prix ne vient pas s'installer sous le dernier creux. Ici, donc là, on a encore clairement de la marge, et sur le Nasdaq, juste là, on peut voir que également, pour l'instant, le Nasdaq RAS, dans le sens où on est venu combler un imbalance mensuel, et que tant que cet imbalance mensuel est maintenu, pas trop de soucis. Par contre, si on se met à perdre cet imbalance mensuel, le prochain point d'intérêt sur le marché américain sera d'aller chercher probablement ses plus bas mensuels, ce qui indiquerait que là, le marché américain pourrait revenir sous les 20 000 points à 19 800 points, ce qui serait une baisse pas non plus énorme, hein, mais de 5 à 6%. Ça peut secouer un petit peu les indices à risque, donc ce serait à surveiller. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est sur des zones extrêmement importantes. Imbalance mensuel, également ce qu'on appelle des volumes imbalance ici. Donc ça, ce sont vraiment des zones à maintenir. Ce sont des zones dans lesquelles on pourrait vraiment former un bottom sur le marché américain, ce qui empêcherait également, enfin sur le Nasdaq, et ce qui empêcherait également au niveau du Dow Jones de faire un breaker. Par contre, si on perd ces niveaux, et je vous l'ai dit, hein, si vraiment on s'installe sous les 20 800 sur le Nasdaq et qu'on forme un breaker sur le Dow Jones, vous pouvez consulter ces tickers sur TradingView en écrivant YM et en prenant les futurs ici. Si on vient s'installer sous ce creux, là, attendez-vous à ce qu'un breaker se forme, et là, ça pourrait complètement changer la donne sur le marché américain. Et donc là, on rentrerait dans peut-être une dynamique baissière, ce qui pourrait impacter bien sûr l'économie mondiale, mais aussi les crypto-monnaies, puisque comme vous le savez, les crypto-monnaies commencent à prendre part au niveau des portefeuilles institutionnels. Ils sont dans la crypto depuis très très longtemps, mais on va dire sur Bitcoin massivement, ça a vraiment commencé, je pense, depuis les ETF, et donc automatiquement, il y aurait une réduction de risque de la part de ces institutions, ce qui pourrait créer du flux baissier sur les indices, mais également sur les crypto-monnaies. Donc faites bien attention à ça. Pour l'instant, pas de signal, mais surveillez bien ça. Le fait qu'on ait perdu cette imbalance haussière peut commencer à nous indiquer que, ok, attention, va falloir se méfier si jamais un breaker se forme. Là, ça pourrait vraiment commencer à changer la donne, parce que inflation trop élevée et des taux d'intérêt qui ne peuvent pas être baissés parce que le marché du travail est encore beaucoup trop fort et que l'économie américaine est encore beaucoup trop forte au niveau de son PIB, là où le PIB européen est très faible, ce qui pourrait permettre quand même à la BCE de baisser ses taux d'intérêt, pas aux États-Unis. Et du coup, ça va continuer d'accroître le spread, donc la différence de taux, ce qui renforcera tout simplement le dollar. Et on voit qu'actuellement, le dollar est complètement en train d'exploser l'euro parce que l'euro baisse. Donc si je vous prends USD euro, donc ici le dollar face à l'euro, on voit que le dollar est clairement en train de monter énormément parce que justement la situation économique en Europe est très compliquée. PIB très faible, une inflation qui persiste, mais qui permet quand même à la BCE de baisser ses taux d'intérêt. Donc tout naturellement, le dollar redevient beaucoup plus fort. Et à voir si justement l'élection de Trump pourrait permettre au dollar de se retourner face à l'euro dans cette zone de prix bien précise, ce qui à ce moment-là, ok, pourrait permettre de repartir sur une jambe baissière au dollar face à l'euro, ce qui pourrait permettre de soulager les marchés américains, les indices surtout. Par contre, si on se met à accélérer, là, ça sent vraiment pas bon. Donc, c'est tous ces éléments à surveiller. Je sais que c'est compliqué, mais la situation macroéconomique s'est un petit peu détériorée. Et moi, ce que j'attends, et je vous invite à faire de même, c'est pour ça que je sors cette vidéo aujourd'hui, c'est demain les chiffres du CPI. Si vraiment ils sont mauvais, qu'on repasse au-dessus des 3%,
Attendez-vous à ce que Powell nous fasse un discours de merde au prochain FOMC, qui sera donc fin janvier, c'est-à-dire la semaine du 27 au 30, je crois que c'est le 29. Ouais, on aura le FOMC ici le 29 janvier, et donc là, attendez-vous à ce que Powell fasse un discours carnage. L'inflation est trop élevée, l'économie est toujours trop forte, on ne baissera pas les taux en 2025, je ne sais pas s'il osera dire ça, mais si Powell dit on ne baissera pas les taux en 2025 tant que ça reste comme ça, attendez-vous à une situation catastrophique en fait sur les marchés boursiers. Par contre, si demain l'inflation est OK, genre à 2,9 ou sous 2,9, le marché pourrait se dire bon bah pourquoi pas une petite baisse des taux ou deux, et là ça pourrait vraiment redonner du jeu au marché. Mais en tout cas, si demain l'inflation est catastrophique, je m'attends à un discours de Powell catastrophique fin janvier, et ça le marché l'aura déjà pricé en amont, et c'est ce qui pourrait valider le breaker. Et là on aura fondamentalement et techniquement les marchés qui vont dans le même sens, c'est-à-dire une macro qui n'est pas bonne, c'est-à-dire le marché qui s'attendait à 3 baisses des taux, au final il y en aura 0 ou une seule. Et en plus de ça, une technique qui se corrélera à la macro, parce qu'on aura un breaker bearish. Dans un marché aussi, on fait des breakers bullish. Okay, là, il y a un breaker bullish, par exemple. On a plein d'autres, hein, on peut en trouver plein. Là, il y avait un breaker bullish, etc. Les breakers bearish, le dernier breaker bearish qu'on a eu, alors bon, là, je pense qu'on peut en trouver un en daily, mais ça devait être quelque part par là. Regardez ce qui s'est passé derrière. C'est pour ça qu'il faut éviter. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Le but, c'est pas de vous alarmer ou de vous faire paniquer, c'est vraiment de nous faire comprendre le contexte dans lequel on est, et qu'on a besoin d'un contexte favorable macroéconomique pour que les marchés s'apprécient, y compris le marché crypto. Et même si nous, en crypto, on se rend compte qu'on est soumis à nos cycles haussiers des 4 ans, là, ça pourrait peut-être être un peu décalé éventuellement si vraiment la macro n'est pas bonne. Peut-être les 2-3 premiers mois de 2025 en attendant que la situation s'améliore. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher des commentaires. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle, en commentaire épinglé, vous avez tous les liens importants. Vous pouvez copier nos stratégies via notre outil de copy trading qui est 100% gratuit sur le marché crypto. Je vous laisse consulter tout ça. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous remplissez ce deuxième formulaire juste ici, prénom, email, identifiant BitGet. Vous cliquez sur ce petit lien, configurer le copy trading. Il y a 4 vidéos à regarder qui vous permettent de configurer le copy trading. Il y a des stratégies qui vont commencer, qui commencent déjà d'ailleurs, qui sont quasiment full bookées. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas, tout est expliqué dans les vidéos. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école de trading et vous former à mes côtés, ça se passe juste ici, rejoindre mon école. Je vous forme de A à Z. Tous les jours du lundi au vendredi, vous avez accès à la formation de l'école également qui vous sera envoyée par mail. 19 heures de cours vidéo, 8 modules. Si le trading, l'analyse technique, ça vous intéresse, savoir acheter, vendre au bon moment, créer un plan, développer vos propres stratégies, développer votre profil de trader, vous apprendrez tout ça dans l'école, vous serez bien entouré, vous serez bien accompagné. Vous avez également les témoignages des membres juste ici. Si vous souhaitez les lire, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez essayer un mois et arrêter par la suite. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Quoi qu'il en soit, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici, on se retrouve demain pour de prochaines vidéos. À demain. Ciao, ciao.